marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Seigneur, nous allons lui dire que lui seul maintenant, qu'il se saisisse de nous, qu'il nous donne un cœur bien disposé pour pouvoir passer ce moment d'étude sur le chrétien face à 2024, qu'il met en nous toutes les facultés qui conviennent pour nous permettre d'être vivants dans sa présence, élevant nos voix, priant notre Dieu. Seigneur Jésus, nous glorifions ton nom cette soirée, que tu disposes en notre faveur pour que nous puissions encore nous réunir devant les intérêts du royaume. Seigneur, personne ne peut faire ton œuvre, ô Dieu, s'il n'est pas doté, s'il n'est pas équipé par toi. Ce soir, nous désirons être remplis de ton esprit à tout égard. Que le Saint-Esprit seul, maintenant, prenne le dessus, ô Dieu, qu'il puisse nous disposer à être des vases d'honneur, qu'il puisse ouvrir notre intelligence, qu'il puisse nous donner la sagesse, qu'il puisse nous donner, Seigneur, l'esprit de la révélation, l'esprit de la compréhension, pour que, Seigneur, ce que nous allons faire ce soir soit pour nous compréhensible à tous les niveaux. Seigneur, dispose notre attention, que tout esprit anti-parole maintenant soit dispersé en ton puissant nom, que l'esprit, ô Dieu, qui n'aura pas ton nom, la fatigue, le sommeil, l'oubli, ô Dieu, la déconcentration, Seigneur, soit vaincu par l'éclat de ta divinité qui règne au milieu de nous maintenant. Oui, Seigneur, glorifie ton nom, ô Dieu, à travers ce moment. Oui, Seigneur, conduis-nous dans toute ta vérité et donne-nous l'esprit de la prophétie. Donne-nous, Seigneur, cet esprit de la révélation, de la connaissance, ô Dieu, que le Saint-Esprit nous introduise maintenant dans l'esprit prophétique, Seigneur, afin que nous soyons capables de saisir, ô Dieu, la portée prophétique, Seigneur, de ce que nous allons partager pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci pour la bonne santé, merci pour la force, merci, Seigneur, pour ce moment précieux, que toute la gloire te soit rendue, Jésus. Amen. Amen. Ce soir, nous allons entamer le point, non, l'indice. C'est de cette manière que nous sommes en train de les nommer, les différents points. Donc, nous passons à l'indice 10 de notre grand séminaire sur le chrétien face à 2024. Cet indice 10 là risque de nous prendre tout le mois de doute possible. Si on finit ça aussi à temps, c'est une bonne chose. Mais je suis sûr, parce que cet indice 10 va contenir plusieurs volets. Plusieurs volets. Alors, l'indice 10, je vais aller lentement et sûrement. Je ne vais pas être un prédicateur ce soir. Je vais être un docteur ce soir. Alors, l'indice 10, c'est le traçage des sillons. Nous avons, dans les études précédentes, survolé sur ce point-là. Mais ce soir,
nous allons nous asseoir sur ce plan, comme j'avais dit la dernière fois. Il nous reste, dans cette première partie, je crois, il reste deux indices, l'indice 10 et l'indice 11. Après cet indice-là, l'indice 11, nous allons passer à la deuxième partie de cette étude. Alors, indice 10, traçage des sillons. Rappelons-nous toujours de la vision sur 2024. Ce démon-là, qui n'a pas de tête, avait sa fossile géante qu'il traînait au milieu du sable du désert. Et cette fossile était en train de faire un traçage, était en train de créer des sortes de tronçages sur son passage. Voyons-nous, et dans les études précédentes, nous avons expliqué ce sol qui avait la forme du désert. Nous l'avons expliqué. Alors, ce soir, nous allons rentrer dans la profondeur de ces sillons-là, ces rainures-là, ces tranchées-là que cette fossile géante, que nous avons également déjà expliqué, est en train de créer. Alors, nous allons introduire notre étude de ce soir par deux versets. Je vous donne le premier verset, le psaume 49, du premier au quatrième verset. Le psaume 49, du premier au quatrième verset. Le deuxième passage, c'est Hébreux chapitre 5, du verset 11 jusqu'au verset 14. Hébreux 5, verset 11 au verset 14. Alors, lisons ensemble la parole du Seigneur, le psaume 49, le verset 1 au verset 1er. La parole de Dieu déclare: Psaume des enfants de Corée, au maître des chantres, vous tous, peuple, entendez ceci. Vous, habitants du monde, prêtez l'oreille. Que ceux du bas état et ceux qui sont d'une condition élevée écoutent. Pareillement, le riche et le pauvre. Ma bouche prononcera des discours pleins de sagesse. Et ce que mon cœur a médité sont des choses pleines de sens. Je prêterai l'oreille à un propos sentencieux. J'exposerai mes dits notables sur le violent. Amen. Ce passage-là, que les chantres, la chorale appelée, ou le groupe des chantres appelé les fils de Corée, ce psaume-là 49 est un psaume prophétique. Les 4 premiers versets que nous avons lus est une introduction que ce chant présente. Cette introduction de ce psaume 49 commence par interpeller tous les peuples de la terre, à interpeller les riches comme les pauvres, à interpeller les pays développés comme les pays sous-développés. Voyons-nous, ils disent, les chantres, les fils de Corée, que tout ce monde-là, toutes les nations-là, toutes les couches sociales-là, puissent leur prêter l'oreille. Pour quelle affaire?
pour écouter les choses prophétiques, les choses qui contiennent de la sagesse que eux vont délibérer à travers leur chant. Pour dire que les fils de Corée, quoiqu'étant des simples chanteurs, ne chantaient pas pour chanter, mais en chantant, ils annonçaient des oracles de l'Éternel. En chantant, ils faisaient des prophéties concernant le temps, des prophéties concernant les événements qui devraient concerner toutes les nations de la terre et toutes les couches sociales de la terre. Pauvres comme riches, hommes comme femmes. Cela doit attirer notre attention. Prenons le deuxième passage. Hébreux 5, verset 11 au verset 14. L'apôtre Paul déclare: de qui nous avons beaucoup de choses à dire. Bon, je vous commence avec le verset 10 pour que vous puissiez comprendre de quoi s'agit-il. Étant appelés de Dieu à être souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire Jésus, de qui nous avons beaucoup de choses à dire, mais elles sont difficiles à expliquer à cause que vous êtes devenus paresseux à écouter. Car au lieu que vous devriez être maître, vu le temps, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne quels sont les rudiments du commencement des paroles de Dieu. Et vous êtes devenus tels que vous avez encore besoin de lait et non de viande solide. Or, quiconque use de lait ne sait point ce que c'est de la parole de la justice, parce qu'il est un enfant. Mais la viande solide est pour ceux qui sont déjà hommes faits, c'est-à-dire pour ceux qui, pour y être habitués, ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. Amen. Nous allons relier le psaume 49 à ce passage d'Hébreux 5. Dans les psaumes, on demande que chacun de nous puisse prêter son attention sur les sentences, les paroles prophétiques pleines de sagesse que eux, les chantres, vont prononcer. Hébreux 5, cependant, l'apôtre Paul attire notre attention. Il dit que il n'y a que ce chrétien-là qui a atteint une certaine maturité spirituelle, qui a la capacité de comprendre les choses difficiles à comprendre. Or, ces choses difficiles à comprendre, ce sont des choses qui sont cachées dans les prophéties. Ce sont les choses qui concernent les paroles prophétiques. Autrement dit, c'est ce que lui, Paul, appelle la nourriture solide. Et il dit, la nourriture solide n'appartient pas au chrétien qui n'a pas encore atteint cette maturité spirituelle, que lui explique comme étant la capacité d'exercer les sens que nous avons vis-à-vis des mystères de Dieu. Parce que cet homme-là, cette femme-là, croyante ou croyant, étant encore enfant, il doit d'abord s'attacher au lait spirituel, que Paul explique lui-même, qui sont les rudiments de l'évangile, qui sont les baptêmes, fuir le péché. Voyez-vous,
Ça, ce sont les bases de la vie chrétienne. Or, au-delà des bases de la vie chrétienne, il y a des choses difficiles à expliquer, mais que le croyant, que le chrétien, en devenant grand, en devenant adulte spirituellement, c'est-à-dire en accueillant, en ayant une certaine faculté de la maturité spirituelle, devrait se passionner, devrait s'attacher. Voyez-vous? Et parmi les choses difficiles à comprendre, qui sont liées aux choses de Dieu, il y a l'élément que nous sommes en train de voir ici. Les éléments liés au futur. Les éléments liés à la suite des temps que nous appelons avec la Bible par les signes de la fin des temps. Le domaine prophétique lié surtout à la prophétie dans la politique mondiale. Voyez-vous, ces deux passages attirent notre attention. Depuis que j'ai commencé cette étude sur le chrétien face à 2024, les appels ont commencé. Ah, docteur, tu commences encore. Tu commences encore avec les politiciens. Il y a même des hommes de Dieu que j'ai invités à venir partager avec nous ces choses-là, en leur qualité de Dieu comme moi, mais ils ont fui. Ils ont dit, ils ont encore de la famille et ils veulent encore vivre. Ils refusent d'avoir des problèmes avec les politiciens. Donc, ils veulent conserver leur vie. Alors, je leur ai dit, nous ne sommes pas hommes de Dieu pour conserver nos vies, ni hommes de Dieu pour conserver nos maisons ou nos familles. Mais plutôt, c'est pour être au service de Jésus. Ainsi, vous comprenez avec moi que dans les églises, on nous prêche tout. Dans les églises, il s'agit des autres sujets là. On nous prêche tout, sans exception. Mais parmi les choses qu'on ne touche pas, parmi les choses que la plupart des serviteurs de Dieu à travers le monde, surtout en Afrique, n'aiment pas toucher, il y a les questions liées à la politique. Là, on n'aime pas toucher. On a peur. La peur est justifiée, bien sûr, parce que tu ne peux pas toucher l'eschatologie biblique liée à la politique sans pour autant mettre à la lumière les magouilles cachées de la politique mondiale, sans pour autant dénoncer les coulisses de la politique de nos pays. C'est impossible, parce que ce qui fait la force de Satan dans la politique mondiale, dans les politiques de nos pays, ce sont ces magouilles-là, ce sont ces coulisses-là, ces soubassements-là. Voyons-nous. Et si nous sommes appelés à pouvoir annoncer au peuple de Dieu les oracles de Dieu qui les attendent concernant les événements que le monde entier, y compris l'Église et les chrétiens que nous sommes, allons tous être des témoins, bien-aimés dans le Seigneur, on n'a pas le choix. Soit on dit la vérité, soit on se tait. Or, la Bible dit, si nous taisons à notre place, ce sont les pierres, les choses inertes qui vont parler à notre place. Alors, moi, je refuse qu'une pierre puisse parler à ma place. Parce que si la pierre parle à ma place, ça veut dire que mes récompenses
seront transférés à cette pierre. Alors que, en ma qualité de docteur, j'ai été appelé à prendre les choses qui sont dans les ténèbres, à les mettre à la lumière. Même si ça va pas me plaire, même si ça va pas plaire à ma femme, même si ma famille, déjà, ils vont déjà commencer à appeler pour dire, toi, tu ne n'écoutes pas. Ça va venir. Peu importe. L'essentiel, notre priorité, comme disait l'apôtre Paul, nous souffrons pour vous. Nous sommes persécutés pour que vous soyez sauvés. On souffre de tout. On nous maltraite. On nous emprisonne. On nous fouette. Pour simplement que vous soyez capables de découvrir la vérité en Jésus-Christ. Car, comme Jésus le disait encore lui-même dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voyez-vous? Donc, la politique fait partie des sujets qu'on évite de prêcher dans les églises. Même dans les grands séminaires, c'est un sujet qu'on évite de faire ça, que les hommes de Dieu fassent un grand séminaire des mois où on va parler de la politique face aux prophéties bibliques. On évite. On peut prendre un séminaire pour un autre sujet. Mais pour ça, on évite. Parce que c'est un terrain terrible. En fouinant dans ce terrain-là, vous allez exhumer des ordures. Vous allez exhumer des choses qui vont pousser les politiciens de vos pays à vous chercher. Voyez-vous? Parce que ça va énerver les politiciens qui sont de ces choses-là. Ça va les énerver. Surtout que, je vais encore citer leur nom. Ça va les énerver. Et on n'a pas le choix. Car lorsqu'on prêche sur l'eschatologie, lorsqu'on est devant la parole de Dieu pour expliquer aux enfants de Dieu les événements qui vont arriver, on n'a pas le droit de mettre le voile. Il faut dévoiler. Il faut enlever le voile. Appeler chien par chien, chat par chat. Sinon, notre Gilles sera toujours voilé. Voyez-vous? Alors, sur ce point 10, excusez-moi, l'indice 10, traçage des sillons, comme je dis, ça risquerait de nous prendre tout le mois d'août, parce que nous allons rentrer dans la politique. Nous allons rentrer là-bas. On va rentrer en profondeur dedans là-bas. Et nous allons parler. Et on va dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Bon, les conséquences, on n'en a pas de problème. Paul a dit, la mort est pour moi un gain. Donc, comme la mort, c'est un salaire pour moi, ça me permettra d'aller vite aussi. Et on ne peut pas m'empêcher de dire la vérité. Si, comme on dit, on prend l'agneau, il faut disséquer l'agneau. Ah, mais comment l'agneau Jésus, la partie de Jésus qui concerne la politique, on ne mange pas ça? On dit non, c'est amer. Là, on ne touche pas. C'est amer. C'est comme le poisson là. À partir du poisson qui est amer, on dit ça, on ne touche pas. On peut manger tout le poisson, mais sauf la partie amère. Non, il faut manger la partie amère. Parce que c'est la partie amère qui va aider les gens à prendre conscience, à ne plus suivre les mensonges politiques qui sont répandus pour notre propre destruction. Alors, comme disent les fils de Dieu, dans le Psaume 49, versets 1 à 4 que nous avons lu, alors, peuple de la terre, église, chrétiens, chrétiennes, serviteurs, servantes de Dieu, frères, sœurs, prêtez-moi votre attention. Ne vous inquiétez, je ne vais pas mourir aujourd'hui. Je ne mourrai pas aujourd'hui. Alors, le démon que nous avons baptisé, le démon qui n'a pas de tête, avait sa fossile pour faire sa récolte. La fossile creusait le sable du désert, créant des sillons. J'ai dit dans les émissions précédentes que ces sillons-là que la fossile de ce démon de 2024 est en train de créer, c'est un langage codé
C'est un message satanique qui véhicule à tous les agents de Satan pour leur dire, pour leur sensibiliser, pour les informer que il lui faut accélérer le plan qui a été conçu. Il faut accélérer dans les procédures du nouvel ordre mondial. Quelles sont les procédures? Parmi les procédures, la nouvelle configuration géographique de la Terre. Il y a des nouvelles situations géographiques pour faciliter l'établissement concret du nouvel ordre mondial, qui n'est rien d'autre que le règne de la bête, l'antichrist. Voyez-vous? Ainsi, les sillons, nous comprenons, c'est des nouvelles configurations des nations. Des nouvelles donnes, comme on le dit en politique. Des nouvelles cartographies à tous les niveaux possibles, gérées par le pouvoir politique. À tous les niveaux possibles. Parce que l'Église que nous sommes, les chrétiens que nous sommes, nous devions prendre conscience d'une chose en ce qui concerne la gouvernance du monde. Pour le comprendre, rentrons dans la Bible. Tous ici, je le crois, nous connaissons les passages de l'événement que je vais raconter. Lorsque Jésus est crucifié à la croix, pendant qu'il était là agonisé, pendant qu'il était là saignant pour nous sauver, le monsieur qui lui a donné cette sentence, le gouverneur, Ponce Pilate, qui avait le mot pour le libérer, tout comme pour le condamner, au-delà du fait d'avoir condamné Jésus, influencé par les déclarations du peuple, influencé par l'agitation que faisaient, la pression que faisaient les chefs religieux, les anciens du peuple, les gardiens de la loi de Dieu, les scribes. Pilate l'a crucifié. Combien même Pilate, lui le gouverneur, s'est rendu compte que Jésus n'avait aucun motif à être condamné ainsi. Mais à cause de la pression des chefs religieux, Pilate a satisfait ces chefs religieux. Car la Bible dit, ce sont les chefs religieux qui ont intoxiqué le peuple. Voyons-nous. Et Pilate va donc écrire au-dessus de la tête de Jésus, il va écrire en faveur de ce peuple qui a été manipulé, qui a été trompé. Il va écrire, voici le roi des Juifs. Attention, Pilate va écrire ainsi cette inscription présentant Jésus, comme pour dire aux Juifs, vous n'êtes pas intelligent. Celui que vous avez crucifié, mais c'est lui votre sauveur, c'est lui votre libérateur, c'est lui la personne idéale qui était bien placée pour vous libérer du joug auquel vous voulez être libéré. Il dit, voilà le roi des Juifs. Alors, Pilate va donc pour montrer aux Juifs leur erreur. Il va écrire cette inscription en 3 langues. Il va écrire en hébreu, il va écrire en grec, et au final, il va aussi l'écrire en latin. Pilate, pourquoi
l'hébreu? Pourquoi le grec? Et pourquoi le latin? Parce que, à cette époque de Jésus, la langue hébreu, là, ce n'est pas l'araméen. Non. L'araméen et l'hébreu sont deux langues qui ressemblent, mais qui sont différentes. Je pourrais les comparer à l'anglais américain et à l'anglais britannique. Je pourrais encore les comparer au Kikongo et au Lingala. Voyez que ces langues ont des mots communs, mais ils ont des règles différentes et certains mots différents. Or, avant même que Jésus ne soit né, le peuple juif parlait araméen. C'était la langue familière. Ils parlaient. Mais l'hébreu, ils n'avaient pas perdu, mais ils ne parlaient plus l'hébreu. La langue hébreu n'était limitée désormais que dans le domaine religieux. C'est-à-dire, lorsqu'il était question du culte ou du rassemblement dans la synagogue pour le partage de la parole de Dieu, ce n'est que là qu'on faisait le service de Dieu avec la langue hébraïque. Donc, les juifs, les rabbins, les chefs religieux, les sacrificateurs avaient donc gardé la langue hébraïque comme étant la langue sacrée. Et c'est de cette manière qu'ils ont baptisé l'hébreu la langue sacrée, pour dire que désormais, cette langue devient une langue qui va représenter le domaine de la religion. Donc, Pilate, en écrivant « Voici le roi des Juifs » en hébreu, Pilate s'adressait à un domaine précis. Il s'adressait au domaine religieux, autrement dit à la religion. Il montrait à la religion que la religion aussi avait quelque chose à voir avec la crucifixion d'un innocent Jésus. Il écrit la même inscription en grec. Or, le grec, à cette époque, était la langue courante qui était parlée dans les vécus des Juifs. C'était comme, on dirait, chez nous, francophones, c'était notre français qui était parlé entre nous. Voyez-vous, c'était la langue courante qui se parlait au sein des sociétés juives. Voyez-vous, et le grec nous renvoie à un élément, parce que toutes les relations, toutes les affaires, tout ce qui était relié au business ne se faisait pratiquement qu'en grec. Automatiquement, nous comprenons prophétiquement que si la langue hébraïque prophétisait le domaine de la religion, la langue grecque, quant à elle, nous présente ici le domaine économique. Parce que l'hébreu, plutôt le grec, était là la langue de communication, la langue relationnelle, la langue des affaires. Attention. À la fin, Pilate va aussi écrire la même inscription en latin. Or, en Israël, à cette époque toujours, la langue latine était la langue utilisée dans les administrations, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons appeler documents administratifs était fait, rédigé à partir de la langue latine, la langue du peuple romain. Ah, donc, la langue latine, le latin, prophétisait, présente ici le domaine
politique, car lorsqu'il était question de la politique, les décrets, les lois étaient donnés en latin. Voyons-nous donc les trois inscriptions-là positionnées au-dessus de la tête de Jésus étaient déjà un message prophétique du temps de la fin que Pilate présentait au reste du monde. On dit, le monde, la vie, nos pays, nos sociétés sont gérés par trois domaines existentiels clés. Vous avez au-dessus la religion qui a deux bras, lesquels vous avez la politique et vous avez l'économie. Voilà les trois domaines clés qui font l'existence humaine, qui font l'existence des sociétés des hommes. Et si vous repartez encore dans le passé, dans le jardin d'Éden, vous allez remarquer effectivement, ce sont ces trois domaines clés que Dieu avait donnés à Adam et à Ève. Allez chercher dans le jardin d'Éden. Vous trouverez les trois domaines. Pour dire quoi, bien-aimés dans le Seigneur? On ne peut pas parler des signes du temps de la fin sans pour autant sauter ces trois domaines clés. Parce que les trois clés, ce sont eux qui font l'histoire. Sans ces trois domaines, on ne parlera pas de l'histoire d'un quelconque peuple. Un peuple est mesuré par sa religion, son économie et sa politique. Les restes des autres dépendent des trois grands domaines de la vie. Voyons-nous? Alors, nous parlons ici de la nouvelle configuration géographique des nations de la terre. Je nous rappelle encore, le nouvel ordre mondial a un objectif précis. Unifier toutes les nations de la terre en une seule. Unifier toutes les économies du monde en une seule. Unifier toutes les cultures du monde en une seule. Unifier toutes les éducations qui existent sur la terre, dans nos ethnies ou dans nos religions en une seule. Créer que toutes les religions ne deviennent qu'une seule. Bref, que chaque domaine puisse connaître une unification à tous les niveaux possibles. Or, une telle unification ne peut pas avoir lieu si au préalable il n'y a pas modification des limites géographiques des nations de la terre. Pour dire, ne nous étonnons pas qu'avant la fin de 2023, en entrant en 2024, que vous constatiez ces problèmes-là de modification de limites géographiques. C'est normal. Ainsi, pour y parvenir, il faut mettre en place des stratégies, des tactiques pour pouvoir réussir ces modifications-là. Que la plupart des habitants de la terre ne verront pas. Parce que, comme je l'ai dit dernièrement, on va détourner nos regards de ce qui nous concerne pour nous obliger, nous condamner à avoir les regards fixés vers ce qui ne nous concerne pas. Déjà, notre attention sera détournée. Alors, rentrons dans l'histoire. Nous sommes à une époque de notre humanité. Et dans cette époque, on avait deux blocs dans le monde. On avait un bloc qu'on appelait le bloc
capitaliste, géré par la plupart des puissances européennes et américaines, et l'autre bloc appelé le bloc de l'URSS, autrement dit l'Union soviétique, d'où le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, donc deux blocs. Désormais, à cette époque-là, le monde est sur le plan politique divisé en deux blocs. Le monde entier est en deux blocs. Soit vous êtes du côté capitaliste, soit vous êtes du côté de l'URSS, l'Union soviétique, c'est-à-dire du communisme, devenu aujourd'hui socialisme. Voyez-vous? Alors, quelque chose va se passer. Pour poursuivre avec ce plan, parce que ce plan du nouvel ordre mondial a commencé il y a très longtemps, très longtemps. Ce n'est que à partir de l'an 1700 que ce plan a trouvé des acteurs qui pouvaient l'aider à se perfectionner, à mieux être en marche. Nous verrons ces acteurs-là. Alors, l'URSS est là. Le bloc capitaliste aussi est là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour entamer les procédures du nouvel ordre mondial sur le plan politique afin de modifier les limites géographiques de certains territoires, de certains pays ou de certaines nations? On va mettre à jour une politique, soi-disant pour aider les autres peuples. On va créer l'impérialisme colonial, grandement appelé la colonisation. N'est-ce pas? Lors de cette colonisation, ceux qui viendront en premier, on va envoyer d'abord le premier bloc, le bloc capitaliste, qui viendra pour coloniser les soi-disant nations qui étaient des sauvages, des soi-disant nations qui étaient incultes, qui avaient encore, comme disait Hegel, une conscience prélogique, des hommes qui étaient identiques aux animaux. Il fallait venir l'éduquer. Alors, ces premiers blocs vont venir, les capitalistes, ils vont arriver avec la parole de trou de Dieu, la Bible. Lorsqu'ils vont arriver avec la Bible, au lieu de prêcher ce que la Bible dit, eux, ils vont prêcher ce que disent leur théologie. Ils n'ont rien à voir avec la Bible. Voilà la ruse que Satan va utiliser. Et tout cela pour s'aimer déjà dans les cœurs de ces peuples qui seront colonisés une certaine haine à l'égard de la Bible. C'est une bombe à retardement. Ils vont utiliser deux astuces. On va dire aux colonisés, il vous est strictement interdit de toucher ce livre ou de le lire, sous peine de mort. Vous écoutez seulement ce que nous dit et vous acceptez seulement bêtement. Combien même de Genèse, Apocalypse, Dieu n'a jamais dit il faut écouter ou croire bêtement sa parole. Il dit examiner, vérifier. Alors, lorsque les capitalistes sont arrivés, ils vont commencer à coloniser, comme les Africains pensent qu'il n'y a que eux qui ont été colonisés, un gros monstre comme ça, alors que en Amérique, là-bas aussi, on avait colonisé le peuple autrefois en Amérique, dans ce continent-là. En Asie aussi, il y a eu colonisation. Il y a pas... Donc, tous les 4 autres continents ont été colonisés. Il y a eu de colonisation partout. Il n'y a pas que les Africains. Alors, à partir de ces colonisations, une fois que la colonisation va prendre place,
qu'est-ce que les agents de Satan vont faire? Les bases étant bien établies, ils vont donc procéder aux modifications des limites graphiques. Ils vont commencer à modifier. Ils vont commencer à modifier. Ils vont voir du côté de l'Afrique subsaharienne, ils vont voir qu'il y avait des royaumes là-bas. Ils vont voir que parmi ces royaumes, il y a le royaume Congo. Ils vont dire, bon, on commence ici. Ils vont dormir, ils vont réfléchir. Ils vont dire, bon, créons la conférence de Berlin. Ils vont créer la conférence de Berlin, 1884-1885. Ils vont se réunir dans une salle où aucun autochtone, aucun fils du royaume n'est là. Et ils vont décider du partage, pas de l'Afrique, c'est un mensonge, mais du partage de cette zone subsaharienne. Ils vont s'en départager. Ils vont donner aux petits de la France là-bas, on va leur donner une zone que eux, le petit français va appeler par le Congo français. Et une autre partie, on va donner aux petits belges, on va appeler ça le Congo belge. Et ils vont encore voir, ils vont se départager l'Afrique. Commençons par la fameuse Afrique centrale. Et ils vont s'étendre jusque dans les autres Afriques pour pouvoir leur donner des nouvelles formes géographiques. Et voilà comment vont naître les pays d'Afrique. Ils vont en Asie, ils feront la même chose. Et plusieurs des pays de là-bas vont naître. Ils iront en Amérique, ils feront la même chose. Des pays également vont naître. Et où les catégories premières des pays seront modifiées. Les anciens pays qui étaient des royaumes avaient leurs propres limitations ou délimitations. Mais avec le partage des pays entre les grandes puissances, ils verront que leurs limites géographiques seront modifiées au profit des colons. Le plan du nouvel ordre mondial est engagé. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Constatons que les colonies ou les colonisés, au milieu d'eux, certains vont commencer à comprendre le fonctionnement de cette ruse. Alors, on va les appeler les évolués, qui devient aujourd'hui les intellectuels. On dit si on les intellectuels, ce sont des sauvages. Donc, il faut dire les évolués. Donc, un sauvage qui a évolué. Alors, ces sauvages, avec leur évolution, vont commencer à réclamer leurs indépendances. Ainsi, l'impérialiste, le premier bloc, se voyant menacé, se voyant comme chamboulé dans son plan, c'est-à-dire ils ont constaté que le plan subit une contre-offensive. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont maintenant faire appel, on va dire, à l'ennemi, comme Satan, c'est un malin, on va envoyer le deuxième bloc, qui est le bloc communiste, qui va arriver dans tous les territoires qui veut se rebeller. Quel est donc l'apport que le bloc-là de l'URSS va apporter? L'URSS fait semblant d'apparaître dans la scène politique comme étant un opposant de l'impérialisme. Voyez-vous, il va présenter comme le libérateur de ces peuples colonisés. Il va leur dire, venez chez moi, quittez le capitaliste et chez nous. Nous sommes les communistes. Chez nous, c'est l'union, c'est une fraternité. Alors que
c'est le vrai mauvais. Et le communisme, le plus mauvais des deux, c'est le communiste. Voilà comment les pauvres révolutionnaires, les pauvres évolués, les pauvres cadres sur qui les comptaient les peuples colonisés pour leur développement, ils se verront trompés, ils vont claquer la porte aux impérialistes, ils vont claquer la porte aux Belges, ils vont claquer la porte aux Français, ils vont claquer la porte aux Anglais, ils vont claquer la porte aux Américains pour s'attacher ainsi à l'URSS. L'URSS dit merci, en vue. En tout, l'URSS va leur apprendre maintenant comment gérer les nations comme eux, c'est-à-dire la dictature. Nous avons fui l'exploitation de l'homme par l'homme auprès des capitalistes pour cette fois-ci nous enfoncer dans la dictature qu'on fuyait là-bas. On dit, dans le communisme, c'est le pouvoir qui appartient aux militaires. Tandis que dans le capitalisme, le pouvoir appartient au peuple. Ah, il y a modification, il y a changement déjà. L'URSS dit, chez nous, je vous apprendrai comment priver le peuple de ses droits et libertés. Le pouvoir doit appartenir à un seul individu. Et cet individu-là ne doit pas être un civil. Il doit être un homme d'armes pour faire asseoir les lois de l'État. Parce que l'État, ce n'est pas tout le monde. L'État, c'est le peuple. C'est plutôt celui qui est à la tête de l'État, c'est lui l'État. Voilà comment nos pères d'indépendance seront donc de nouveau bloqués dans un sous-développement qui ne disait plus son nom. Ils vont s'attacher à l'URSS. Voilà maintenant, une fois qu'ils vont s'attacher à l'URSS, les assassinats vont commencer. Tous ceux qui ont tourné le dos au capitalisme seront abattus. Mais abattus sous les yeux de qui? Sous les yeux du fameux nouveau protecteur qui n'a rien fait. Ils ont tous été abattus. L'URSS n'a rien fait. Il dit seulement, oh non, 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 savez. Mais on tue les gens que toi tu as promis protéger. Qu'est-ce que toi l'URSS tu as fait? Attention. Voyez-vous? Et tous ces leaders opposés ont été éliminés. Par qui? Par le nouveau bloc. Avec sa bénédiction. Il a dit au premier bloc, je les ai eus. Ils sont dans ma cage. Allez, viens achever. Voilà comment fonctionne le monde. Alors, lorsque l'humanité a encore avancé, les deux blocs continuent jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont encore créer une autre astuce. On va dire au bloc de l'Union soviétique, l'URSS, tu dois maintenant, à ton tour aussi, te disloquer pour étendre ton influence. Voilà comment l'URSS va s'éclater. De l'Union, l'Union va se diviser. Il y aura la création des pays communistes. Mais toujours sous la direction du visionnaire, du communiste, qui va devenir et qui va garder son ancien nom pour devenir la Russie. Voilà d'où commencent les choses. Et là va commencer les vraies choses en ce qui concerne la continuité ou la reprise procédure du nouvel ordre mondial. Voyez-vous, la Russie va connaître cet éclatement avec ses pays annexes. Voyez-vous? De la même manière aussi, les pays africains vont connaître une nouvelle couleur. Ils deviendront soi-disant indépendants. Même chose en Amérique, même chose en Asie. Les limites étaient modifiées, totalement modifiées.
Alors, plus tard, en 1985 et en 1990, respectivement, au sein de l'Europe, quelque chose sera modifié. Également, toujours dans le même but du changement d'espace, de la modification de la cartographie, cette fois-ci de l'Europe. On va introduire en Europe l'idéologie de l'espace Schengen. On va insérer l'idéologie de l'espace Schengen. Où on va dire aux gens, désormais, tous ceux qui vont accepter l'accord de Schengen et la convention de Schengen, si signé dans le petit village du Luxembourg, à la frontière entre l'Allemagne et la France, ces pays-là auront le droit de circuler librement. Il n'y aura plus de contraintes routières. Il suffit juste de présenter ton visa. Tu passes. Tu as ton laissez-passer, tu passes. Ah, modification déjà c'est faite. Attention. Il y a déjà une modification géographique. Parce que il n'y a plus de frontières entre nous. Il n'y a plus de délimitation. Voyez-vous? Plus tard encore, il y aura la même chose qui va se créer, les mêmes individus, les deux blocs, le bloc du communisme et le bloc du capitalisme vont imposer la même vision aux pays nouvellement créés. On va commencer à mettre à jour des blocs. Il y aura d'abord, on va mettre en place UIA, Unité africaine, on va créer CEMAC, on va créer CEDEAO, on va créer ces soi-disant alliances économiques qui ont les mêmes valeurs que l'espace Schengen dans ces territoires des anciens colonisés. N'est-ce pas? On modifie, ça arrive petit à petit, ils sont en train de modifier. En Asie, pareillement. En Amérique, pareillement. Petit à petit, le plan sur la modification de l'espace géographique se poursuit. Mais physiquement, les gens ne s'en rendent pas compte. On voit seulement que les limites sont. Mais or, en vérité, il n'y a plus de limites. Si les pays de la CEMAC peuvent circuler de part et d'autre avec un laissez-passer, plus de limites. Il n'y a plus de limites. Donc je peux traverser facilement. Il n'y a plus de limites. Donc c'est considéré juste comme un seul pays. C'est seulement par un péage. Certaines lois, certaines documentations autrefois demandées pour le voyage tombent. Sont désuètes. Voyez-vous? Et tout ça, on prolonge avec les plans. Voyez-vous? Or, le traçage ou la délimitation territoriale d'une nation va de pair avec la nature des dirigeants pays qui doivent subir ces modifications. Je répète. Le traçage des sillons d'un territoire, la modification des limites d'une nation, d'un pays, vont tout de pair avec l'état d'âme, la nature du dirigeant ou des dirigeants qui dirigent cette nation. Parce que il ne peut pas avoir de limitation géographique si les propriétaires de ce sol n'ont pas donné leur accord. Dans la conférence de Berlin, il n'y avait pas d'Africains. C'est bien. Mais lesquels qui ont donné l'accord? Lesquels qui ont donné à ces individus que nous appelons aujourd'hui des voleurs des territoires, le pouvoir de modifier le territoire. Ils ne sont pas des voleurs. Ce sont nos soi-disant chefs
coutumiers qui les leur ont donné ce pouvoir. La chose qu'on ne dit pas aux gens. Prenons le cas par exemple. Quel pouvoir chez nous au Congo-Brazzaville, Pierre Savognon de Brazza, avait-il pour prendre possession de tout un territoire qui deviendra le moyen Congo, l'AF et plus tard Congo-Brazzaville, que lui va appeler Congo français? Par quel pouvoir? Combien d'ethnies se sont-ils réunies alors que ce n'est qu'un accord fait avec un seul chef d'un petit royaume, le royaume Téké, avec entre guillemets le soi-disant roi Téké qui n'était pas le roi de Téké mais juste un représentant du roi Téké. Les accords ont été faits entre les amis. Donne-moi ton territoire, moi je te donne des armes à feu pour que tu protèges ton pays contre un colon qui est de l'autre côté du Congo belge appelé Henri Stanley. N'est-ce pas? Voilà la stratégie que de Brazzaville. Et la signature est faite. Les Français, bon, les Africains, les soi-disant révolutionnaires disent oh, c'était une tromperie. Lui de Brazzaville parlait français. En cours, Téké lui parlait Téké. Mais quand ils se sont entendus, comment ils ont entendu expliquer comment? Mais vous avez oublié une chose. Avant même d'arriver là, posez-vous la question. De Brazza a effectué des voyages, n'est-ce pas? Au niveau de ces différents villages africains. Il a des endroits où il est arrivé, il fut mal reçu. Il y a des endroits où il est arrivé, il fut bien reçu. Mais comment il faisait pour s'exprimer? Il a à côté de lui un certain Sénégalais, le sergent Malamine, qui servait d'un... Là encore, on dit, mais lui, il était Sénégalais, il parlait Wolof. Comment pouvait-il parler Téké? Mais attention, ne soyons pas bêtes jusqu'à ces points africains. Réveillons-nous un seul instant. Arrêtons de suivre ce que nous racontent nos panafricanismes qui nous trompent. Mais déjà, dès la première venue du Portugais, le prêtre Diego Cao, qu'on cache seulement sur le nom d'explorateur, mais on n'a jamais dit qu'il était un prêtre catholique. On ça. Mais lorsqu'il est arrivé dans nos territoires dans la zone du Congo, comme disent les religions des Noirs, du Congo d'Antotila, lorsqu'il arrive en 1492, mais plus tard, en 1991, le roi du royaume et son épouse, d'abord, après cette rencontre-là, avant qu'il y ait 1991, Diego Cao n'est pas réparti seul. Il est réparti avec lui, avec les membres du royaume, parmi lesquels le fils du roi. Il les a menés au Portugal. Ça, on ne dit pas aux Africains. Il les a menés au Portugal faire quoi? Il leur a fait faire des études. Ils ont étudié les sciences des Blancs. Ils ont étudié la théologie catholique pour devenir des prêtres après. Et plus tard, en 1991, ceux qui étaient emportés là sont revenus. Ce sont eux qui sont les premiers prêtres catholiques dans le royaume Congo, pour ne pas simplement dire dans le territoire qui va devenir l'Afrique centrale. N'est-ce pas? Ils sont là. C'est eux qui vont venir donner l'instruction. Et le roi Zingankuvu et sa femme vont se convertir. Ils deviendront les premiers chrétiens, précisément le catholique. Voilà comment l'église catholique va prendre naissance dans le territoire du royaume Congo. Voyez-vous comment l'évolution va avoir lieu. Donc, de là, Malamine a été pris où? Il est sénégalais. Mais comment lui, sénégalais, il se retrouve avec des Brazza? Et des Brazza était un explorateur. Avant d'entrer l'exploration de la colonisation,
C'était un navigateur, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il voyageait. Voilà, attention. Ce n'est pas pour dire qu'il a utilisé Malamine comme étant son interprète. Attention. Et à côté de Malamine, mais il y avait aussi des autochtones qui jouaient l'interprétariat, qui expliquaient avec des signes. Or, pour qu'un contrat soit valide, il suffit simplement que tu signes. Mais c'est quoi la signature? Certains africanistes disent, mais comment le roi Téké, il ne savait pas signer? Comment a-t-il signé? Mais attention, ne nous rendez pas bêtes, s'il vous plaît. Nous faisons tous administration. La signature ne veut pas forcément dire cette belle signature que nous connaissons. Même avec juste un petit signe, c'est une signature. Le dossier a été signé. Donc le roi Téké a signé parce qu'il voulait avoir les armes à feu pour combattre, je sais pas, Livingstone ou je sais pas, Henri Morton qui était de l'autre côté. Voyez-vous, le roi avait oublié qu'il avait soi-disant le dieu des ancêtres qui devait le protéger contre le colon de Congo belge là-bas. Il avait besoin des armes à feu. Voyez-vous? Alors, de l'autre côté de la RDC, là-bas même c'est la pagaille. Parce que là-bas, c'est là-bas qu'a été l'aéroport de tous ces colons-là qui sont venus là-bas. Là-bas, c'est là-bas que les colons se sont implantés. Toutes les formes sont venues. Les catholiques, les protestants, les pentecôtistes. Là-bas, c'était l'atterrissage. C'était l'atterrissage. Voyez-vous? Or, pour dire que dans ce que tous les Africains regrettent, les fausses accusations que les Africains collent à la Bible. On laisse les chefs coutumiers les traitent comme ça pour accuser la Bible. Non, la Bible n'a rien fait. La Bible n'a rien fait. Ce n'est pas la Bible qui disait au chef coutumier de vendre nos frères contre du vin ou du whisky. Ce n'est pas la Bible. Attention, retraçons exactement l'histoire. Voyez, donc, nos autorités ont été pour le changement. Ils ont été pour. Donc c'est une complicité entre nos autorités locales et les étrangers, entre guillemets. Comme on dit dans les romans, les tontons. Voyez-vous, un coup d'État joué au détriment du peuple à l'avantage des chefs. Voyez-vous? Voilà comment les choses vont se passer pour aider Satan à concrétiser ce plan. Le voyage missionnaire de tous ces premiers colons qui sont arrivés a été programmé par qui? Par le pape de l'époque, non? Tous avant de venir faire la condamnation, ils passaient voir le pape. Le pape donnait son consentement et le pape donnait sa bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez-y. C'est le pape qui a validé, non? C'est le domaine religieux qui a validé. On vous apporte la politique, on retourne et il récupère l'économie. C'est ce qui s'est passé. Voyons-nous. Donc nos chefs ont été coupables. Rappelez-vous, l'année passée, je vous ai dit, notre pape, bon pas notre pape, mais le pape devait effectuer des voyages à travers le monde. Je vous ai dit, ce voyage-là n'avait rien de Dieu là-bas. C'était simplement pour tirer encore les oreilles aux dirigeants qui ont oublié la feuille de route du nouvel ordre mondial. Il est passé de l'autre là-bas, en RDC. Tout le monde attendait que le pape dise un mot sur ce qui va se passer à l'Est. Je vous avais dit, il va rien dire. Il va rien dire. Parce qu'il ne peut rien empêcher là-bas. Il est passé. Après là-bas, il est allé au Soudan. Après le Soudan, il est allé voir notre voisin rwandais. Il est allé là-bas au Rwanda. Et je vous avais dit, suivez tous les pays où le pape va passer. Vous allez voir ce qui va se passer après. Le pape est passé. Bon, réfléchissons un seul instant, bien-aimés, dans le Seigneur. Il est passé en RDC, il est passé au Soudan, il est passé au Rwanda. Quelques temps seulement,
les conflits se sont intensifiés entre la RDC et le Rwanda. Au Soudan, là-bas, il y a eu des problèmes. Au Rwanda aussi, il y a des problèmes. Bon, finalement, je comprends que le pape a fait la même stratégie que coach José Mourinho. Vous savez, José Mourinho, lorsqu'il était encore au Real Madrid, donc s'il appelle seulement un joueur, il appelle seulement Pépé au coin, il parle seulement. Dès que Pépé va, sachez-le, Pépé, le défenseur dans cette fonction du Real, il va aller toyer un joueur pour qu'on lui donne un carton rouge. Après, l'idée que Pépé a carton rouge, Mourinho va encore appeler Sergio Ramos. Viens. Donc, c'était sa tactique. On sait déjà que là, il a eu de piétiner le joueur le plus fort de l'équipe, de l'équipe adverse. Il suffit qu'ils utilisent tous les coups sont permis. Voyez-vous, le pape va. Il fallait que les tensions dans ces trois pays puissent diminuer. Lui, qui est soi-disant le Fils de Dieu sur la terre. Au contraire, après le passage du Fils de Dieu sur la terre, les choses sont pires encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que le pape a dit à chacun? Si ce n'est pas leur dire, vous traînez, il faut accueillir les choses. Voyez-vous? Et ce que le monde n'arrive pas à voir, c'est quoi? C'est que, comme je l'ai dit, pour que le nouvel ordre mondial fonctionne, il faut qu'il y ait modification de certains territoires. D'où ça appelle toujours un cours que nous voyons en classe de 3e sur la Première Guerre mondiale. Cette guerre n'est pas tombée comme ça du ciel. Il y a une préparation bien faite. Et parmi les causes de la préparation, il y a un mot qui revenait souvent. Le mot, on disait les Balkans. Les Balkans. Ah! Et sortait le mot balkanisation. Ah! C'est quoi la balkanisation? C'est la division d'un État ou d'un territoire en plusieurs États ou en plusieurs territoires. Donc, on prend un seul territoire, on va diviser ça en plusieurs territoires pour créer des nouveaux États ou des nouveaux territoires indépendants. Et tout cela a un but bien précis. Imaginons-nous, je vous ai dit une fois ici dans nos études que chaque endroit où Satan est passé, il a laissé des mythes là-bas. C'est-à-dire, il a laissé des éléments qui vont lui permettre à la longue, dans les années à venir, à déclencher son processus de destruction pour pouvoir poursuivre avec son chemin sur l'établissement du nouvel ordre mondial. Chez nous au Congo, Brazzaville, on a un territoire qui appartenait aux Congolais de Brazzaville, qu'on appelle devenu un pays à cause de la balkanisation. C'est devenu un pays qu'on appelle le Cabinda. Alors que le Cabinda n'est pas un pays, c'est une partie du territoire du Congo Brazzaville. Mais c'est devenu un pays. Attention. Au-delà du Cabinda, il y a un autre pays qu'on appelle l'Angola. Mais ce qui est curieux, l'Angola cherche toujours à coloniser le Cabinda pour faire croire que le Cabinda et l'Angola c'est un même pays. Non. Là-bas aussi, jusqu'à aujourd'hui, entre ces trois pays, le Congo-Brazzaville, le Cabinda et l'Angola, ils sont dans les tensions. Et ça date, jusqu'à aujourd'hui, les tensions continuent. Entre ces trois pays-là. Ça continue. Parce que les Angolais ont besoin du Cabinda, mais le Cabinda veut être indépendant. Or, le Cabinda n'est London, ce n'est juste à 0 mètre du Congo-Brazzaville. Voyez-vous, donc ça crée des conflits, tantôt entre les Angolais et les Cabinais, tantôt entre les Angolais et les Congolais de Brazzaville. Ça crée un conflit. À cause d'un territoire. Parce que on veut créer encore une modification territoriale quelque part. Voyez-vous, en RDC, le conflit de l'Est
Mais c'est prophétique, non? C'est parmi les stratégies les mieux réussies de Satan à travers le monde. Les problèmes de la RDC. J'ai dit, c'est parmi les stratégies les mieux réussies par Satan à travers le monde. Donc il a vraiment réussi de ce côté. C'est une guerre qui date pas d'aujourd'hui. C'est une guerre qui a commencé avant même que les Lumumba, les Kasavubu soient nés. C'est une guerre. Parce que là-bas, c'est comme un poste, Satan a laissé là-bas, qui a un rôle à jouer dans l'histoire. Et aucun pays ne va éteindre ça. Aucun. Même le pape ne peut pas éteindre la guerre là-bas. Ça va rester jusqu'à ce que le plan, la partie concernée dans le plan du nouvel ordre mondial va réussir. C'est là qu'il y aura la paix. Donc le jour où vous verrez que la paix est venue en RDC, on dit l'Est de la RDC est tranquille. Sachez-le que dans les mois qui suivent, il y a l'enlèvement. Tenez ce que je dis. Le jour où vous verrez que il y a eu la paix. Donc sachez-le que les mois qui arrivent, là, il y a l'enlèvement de l'église. On va arriver sur ce point quelque part dans notre étude. Voyez-vous? Donc, l'objectif, il faut modifier les limitations. Aujourd'hui, lorsque le Rwanda veut également occuper les terres du Congo-Brazzaville, vous pensez que c'est quoi? Mais ça fait partie du plan, non? Il faut pas circuler, il faut aller là-bas. Il faut aller là-bas. Il doit modifier ça. Alors, il faut donc, pour réussir la modification, il faut donc créer des fausses histoires entre les deux peuples. Il faut créer des soi-disant conflits entre les citoyens. Mais les chefs, ils sont tranquilles. Ils sont au lait au miel. Parce qu'ils savent que leur projet est en train d'être réalisé. Rappelez-vous, dans l'une de nos différentes émissions ici, je vous ai dit, le président qui est là, au Congo-Brazzaville, c'est lui qui a accueilli le 6 juin 1900, je pense, 91, oui, 90-91, ici, à Pointe-Noire, une union que Satan a fait avec ses hauts dignitaires satanistes, lesquels même il a eu à répéter ses dix commandements, ici, à Pointe-Noire. Accueilli là à notre aéroport Agostino Neto de Pointe-Noire, sous la responsabilité de qui? Du même président qui est toujours là. Voyez-vous? Donc ils savent ce qu'ils font. Pourtant, ce président est actuellement c'est le sage d'Afrique. Il est le vieux, bon, comme on dit, le vieux de tous les présidents africains. Il est le sage. C'est lui qui va régler le conflit. Mais il va prendre son territoire, il préfère mettre en péril son peuple pour donner une partie du territoire aux étrangers. Ça ne se fait pas. Non, non, non. Mais il trouve ça normal. Voyez-vous, personne n'en parle. Personne n'en parle. Ni la fameuse Union ou Unité africaine ne parle pas. L'ONU ne parle pas. L'Est et la RDC là-bas, on ne parle pas. Mais quand même, nos présidents en question, qui sont dans là, ils veulent quand même aller parler pour le problème de l'Inde là-bas. Là, ils vont parler. Mais chez eux, ils ne voient pas. Ils ne parlent pas. Faites attention, Église. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé les chrétiens. Ne rentre pas dans des mouvements politiques parce que tu seras une marionnette inutile. Rentre dans le mouvement politique avec l'Esprit de Dieu. Tu seras comme Daniel. Tu ne seras pas emporté par les mouvances de la manipulation qui sera là. Voyons-nous, pour dire, faisons attention avec l'ordre de modifier les sillons. Vous allez vous fâcher. Oh, comment le président peut faire ça? Fâchez-vous, le président n'a rien à faire. Lui aussi, il n'est qu'un acteur qui doit jouer son rôle. Que vous le voulez ou pas, même si ce n'est pas aujourd'hui, dans 100 ans, la modification prévue doit être faite, que vous le vouliez ou pas, parce que c'est lui qui a la tête
a déjà donné son aval, a déjà donné son accord. Nos dirigeants ont déjà donné l'aval. Il est là pour ça. Il est là pour ça. Et ça ne peut pas changer. Ça reste ainsi. Car après chaque crise, après chaque guerre, il y a toujours des nouveautés qui doivent apparaître. C'est le principe du nouvel ordre mondial. Pour finir, remarquez, là-bas en Europe, on a eu le Brexit avec l'Angleterre qui a fait semblant d'abonder ses amis. Alors qu'il est toujours dans le coup. N'avez-vous pas remarqué que le Brexit a modifié certains plans? Il a modifié une situation géographique en relation. Voyez-vous, il y a eu des modifications. On a modifié. Le but, c'est la modification des trajectoires. Et cela pour un bien précis. Parce qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose de nouveau créé où l'Angleterre va occuper une bonne place. C'est comme si on créait une nouvelle canalisation pour favoriser un élément bien précis. Nous allons lire un verset de la Bible. Nous allons lire un verset de la Bible, Apocalypse 16, le verset 12. Apocalypse 16, le verset 12 dit ceci. Puis, le septième ange versa sa fiole sur le fleuve d'Euphrate, et l'eau de ce fleuve tarit, afin que la voie des rois de dévers le soleil levant fût ouverte. Ce passage nous annonce une autre procédure qui aura lieu vers la fin du règne de l'Antichrist. On dit, les rois des pays de l'Orient, des pays de l'Est, vont quitter leur pays pour venir en Israël. Et le chemin auquel ils vont passer, c'est le grand fleuve Euphrate, qui est l'un des grands fleuves d'Israël. On dit l'Euphrate arrive. Imaginons-nous, un grand fleuve va tarir simplement pour créer une voie qui va faciliter le transit ou la pénétration d'Israël par les troupes ennemies. Et déjà, je vous informe, depuis l'année passée, je pense, les spécialistes en matière maritime ont constaté que l'Euphrate est en train de tarir petit à petit. Alors que Jean, lorsque Jean a écrit Apocalypse, Jean est en l'an 94 de notre ère. Mais les choses que Jean a dites, petit à petit, en train de se réaliser sous nos yeux. Voyez que ici aussi, c'est la même tactique. C'est la même tactique qui se produit. Il faut, parce que si l'Euphrate tarit, ça veut dire qu'il n'y aura plus de frontières entre les pays de l'Orient et les pays qui tendent vers Israël. Il n'y aura plus de frontières. Du coup, il y aura modification territoriale ou modification géographique. Alors, je veux finir par ces deux points. Je reviens sur le pourquoi de la non-fin de la guerre à l'est de la RDC. Parce que ce que le monde ne comprend pas, bon, pas le monde, mais les chrétiens, parce que notre problème c'est avec les chrétiens. Vous savez, parmi les pays d'Afrique où il y a beaucoup de juifs, il y a la RDC. La plupart de ceux qui sont
comme étant, entre guillemets, blancs en RDC. C'était des Juifs. Retenez ça. C'était des Juifs. Si, chez nous, au Congo-Brazzaville, c'était plus les Français. Sachez-le que, en RDC, les individus qui se sont fait passer pour être des Belges, en fait, au fond, c'était des Juifs. Regardez dans, je crois, au sud de RDC, si je ne me trompe pas, avec Lumumbashi. Vous allez voir que cette ville est comme Goshen en Égypte, pour les Juifs. C'est là qu'a été leur, comme fief, ils ont été là. Et jusqu'à aujourd'hui, si vous regardez la plupart des sociétés qui dominent en RDC, ce sont des sociétés qui appartiennent aux Juifs. Voyez-vous? Donc, les Juifs sont là. Vous pensez que les Juifs ont fait leur bas, c'est pour le plaisir? Parce que les Juifs, ces Juifs-là ont une mission. Et je vous dirai l'identité de ces Juifs-là. Et vous allez mieux comprendre la mission. Leur mission, ils sont comme des sentinelles qui doivent veiller à l'est de la RDC parce que là-bas, il y a des outils pour la reconstruction du 3e temple d'Israël. Rappelez-vous que le 2e temple, d'abord si je remonte même l'histoire, parce que les ne méditent plus la parole. Je comprends pourquoi, lorsque nous avons médité ensemble sur le mois d'août 2003, le Seigneur Jésus a insisté sur la non prise en compte de l'Église, des chrétiens, sur la méditation profonde de sa parole. Le chrétien aime prier, mais lit moins la parole de Dieu. Non, il faut équilibrer l'Église. Voyons-nous? Mais le premier temple a été construit par qui? Le premier temple de Dieu, par Moïse. Ok? Ça c'est le premier temple du désert, le tabernacle. Mais le deuxième temple, qui a été construit avec Salomon, qui deviendra le premier temple. Le premier temple construit en matériaux durables. C'est le deuxième, mais en matière de matériaux durables, c'est le premier. Le temple de Salomon sera détruit en 587 avant Jésus-Christ par l'Empire babylonien sous royauté de Nebuchadnezzar. Nous connaissons l'histoire. Il va le détruire. Et plus tard, avec les Zorobabel, avec les Agé, avec les Josué et le reste du peuple qui était là, cette fois-ci, sous la gouvernance des Mèdes, des Médo-Perses, qui ont renversé l'Empire babylonien, et précisément avec le roi perse Cyrus, qui va mettre à la disposition un roi païen, qui va donner aux Juifs tous les outils pour la reconstruction du second temple, c'est-à-dire du temple de Salomon. Voyez-vous, c'est de là qu'on parle d'Esdras, on parle qui vont retourner en Israël pour bâtir le second temple du Dieu d'Israël. Mais financé par qui? Par un païen. Un païen, un idolâtre. Mais que Dieu va appeler par Ésaïe, Dieu va dire c'est mon serviteur, Cyrus, qui devrait annoncer la reconstruction du temple. Et le temple reconstruit par Cyrus, le païen, précisons-le bien, sera plus tard perfectionné par un juif, mais un juif corrompu, qui s'appelle Hérode le Grand. Hérode, sous lequel est né Jésus, notre Hérode va encore embellir ce temple-là.
va l'agrandir encore davantage, va donner à ce second temple une autre ampleur plus tard dans l'histoire d'Israël. Or, Hérode, quoique juif de naissance, pas d'origine, mais juif seulement de naissance, parce qu'il est né là, mais ses parents n'étaient pas des juifs d'origine. Il va, sous la bénédiction de l'Empire romain, il sera appelé roi des Juifs. Alors, pour s'attirer la popularité des Juifs, puisque les Juifs, la plupart ne l'aimaient pas, parce qu'il était païen, quoique juif, mais il était païen, il va donc agrandir le temple, il va donc donner au temple une autre beauté, une autre allure. Le temple réfectionné, embelli par Hérode, est ce temple-là dont Jésus a prophétisé qui devait être détruit. Et effectivement, c'est ce temple qui a été détruit par l'armée romaine sous gérance du général Titus en l'an 70. Le temple avait été totalement rasé. J'ouvre une parenthèse. Demandez donc aux Juifs et au reste des pasteurs chrétiens qui vont en Israël pour aller prier vers les murs, non, devant les murs de lamentation. C'est les murs de quel temple devant lequel eux ils vont prier? Si on vous dit que c'était le reste du temple de Jérusalem, ils ont menti. Un jour, tout le long ici on en parlera. Ils ont menti. Ce mur-là n'a rien à voir avec le temple de Jérusalem. Ce mur où ils vont adorer, c'est un mur qui appartient à, bon, il faut qu'on l'appelle aujourd'hui, pour ne pas dire ce soir, bon, à une forteresse qui appartenait aux Romains. Une forteresse dans laquelle se réfugiait, je dirais c'est ainsi, un des chefs romains, des soldats romains, un des chefs des cohortes romains était là. C'était sa forteresse. Et bien, on ne sait pas par quelle magie cette forteresse est devenue, cette forteresse romaine est devenue les murs de lamentation. Et posez-vous la question, qui a appelé ça mur de lamentation? Qui? Les Juifs appelaient ça depuis longtemps le mur de l'Occident. C'est-à-dire les murs des Romains. Et aujourd'hui, ce qui était le mur de l'Occident est devenu de lamentation pour les Juifs. Il y a problème, frère. Il y a problème. C'est pourquoi vous voyez, même les sorciers, ils vont prier sur ce mur-là. Même les musulmans, ils vont prier Allah sur ce mur-là. Les bouddhistes vont prier Bouddha sur ce mur-là. Le pape va prier la Vierge Marie sur ce mur-là. Le chrétien va prier Jésus sur ce mur-là. Il y a problème, frère. Il y a problème. Donc, au lieu de gâcher des millions pour rien, pour le voyage en Israël, pour aller adorer devant le mur d'un sorcier, qu'on fait passer pour le mur de Dieu, frère, l'argent là, on a beaucoup de choses à faire avec. Voyez-vous? Or, maintenant, ce temple détruit là, par l'armée romaine en l'an 70 après Jésus, doit être rebâti. Oui, ça sera rebâti. Là où les musulmans ont établi leur dôme là, ça sera détruit. Ça sera détruit. Déjà le contrat a déjà été établi. Le temple sera détruit. Ce temple là. Maintenant, la plupart de ce que vous pouvez appeler les matériaux de construction du troisième temple de Jérusalem, la plupart des matériaux vont provenir de la RDC. Précisément de cet endroit où il y a toujours la guerre là. Voilà pourquoi je vous ai dit, c'est un poste stratégique que Sato avait laissé comme ça depuis la colonie. Il avait laissé ça. C'est déjà un plan bien établi. Donc il faut qu'il y ait ce coup là, ces guerres, ces mésententes là. Pendant que vous, le peuple, pendant que nous, l'église, nous serons focalisés à voir les tensions, eux dans le coulisses, ils sont en train de transférer les choses. Il faut que les choses partent pour reconstruire le plan du nouvel ordre. Plutôt, troisième temple qui doit servir
comme de lieu d'adoration à l'intérieur duquel l'Antichrist doit être adoré comme étant le Messie. L'architecture de son temple est finie. Les Juifs, il y a un seul élément qui les manquait. Ils l'ont retrouvé. C'était trouver une vache rousse. Oui, c'est cette vache-là qu'ils étaient en train de chercher. Mais ils ont trouvé, mais ils continuent encore à trouver une deuxième vache rousse. Ils ont déjà retrouvé l'arche de l'alliance. Donc, tous les outils du temple sont déjà fabriqués. Les sacrificateurs, les fils d'Aaron, sont déjà actuellement, depuis 2015, ils sont en cours de formation en ce qui concerne le service du sacerdoce, tel que ça se faisait autrefois. Donc, le seul élément qui leur reste, c'est maintenant reconstruire les temples pour remettre les choses à leur place. Ainsi, la RDC doit fournir, je dirais, 70% du matériel pour la reconstruction du troisième temple. Donc, tant que ça n'aboutit pas, sachez que l'autel-là nous ramène de paix. L'esprit qu'on va essayer de faire, ce sont les tromperies. Il y aura, ça sera toujours des dégâts comme ça. Parce que c'est le puits d'autrui. C'est le puits d'autrui que Satan va utiliser pour reconstruire son troisième temple où son fils doit régner. Hein, le même troisième temple dans lequel aussi Jésus viendra régner pendant le millénaire. Voilà le problème. Mais réfléchissons un seul instant. À l'époque de Mobutu, il avait, c'est lui qu'on peut appeler le premier ministre, le chef du gouvernement. Kengo, je sais pas, Kengo Wadondu, un nom comme ça, je pense. Mais demandez aux Kinois, ce Congo Wadondu, il était qui? Qui était son père? Son père était, n'est-ce pas? Le père de Moïse Katumbi, c'est un juif. Voyez-vous? Alors, allez-y réfléchir. Allez-y réfléchir. Voyez que c'est pour dire que tous ces jours, tout ce qui se passe là, ce Dieu, ça fait partie de l'exécution des plans que Satan a établis pour le nouvel ordre mondial. Pour dire que il y a des prières que tu ne peux pas faire pour ton pays. Oui, oui, ne sois pas surpris. Prières que tu ne peux pas faire. Parce que même si tu es à terre, même si tu danses, je ne sais pas quoi, tu fais 100 000 ans de jeûnes et prières pour que Dieu puisse essayer de changer les choses. Je nous apprends, ça ne va pas changer. Parce que si ça change, ça veut dire que il y aura un problème. Ça veut dire que la parole de Dieu a menti. Il faudra que toutes ces choses se réalisent. Si tu pries Dieu, je veux que la guerre s'arrête là-bas à l'est, ça ne va pas s'arrêter. On ne va pas t'écouter parce que Dieu avait déjà annoncé à tout le monde qu'il y aura les dégâts là-bas. Parce que si la guerre là-bas s'arrête, ça veut dire que la prophétie de Dieu s'arrête et se modifie. Et ça sera désastreux au ciel. On va dire à Dieu, vraiment, Dieu, aujourd'hui tu as menti quoi. Ah Dieu, tu avais menti. Or, la Bible dit, Dieu ne ment pas. Tel qu'il a annoncé avant, tel qu'il a prophétisé dans sa parole, tel que les choses vont se réaliser. Voyez-vous, tel que les choses vont se réaliser. C'est pourquoi, l'unique chose que ta prière modifiée, l'unique chose, je dis bien, que la prière du chrétien peut modifier, ce sont les ajouts dans le plan qui n'ont rien à voir avec des plans. Voyez-vous, un président ou un individu peut se décider de profiter de l'occasion pendant qu'il y a des meurtres là-bas à l'est. Lui aussi il peut dire, bon, moi aussi j'ai besoin de sacrifices à Satan, moi aussi je crée mes choses. Ta prière va détruire l'ajout qui n'a rien à voir avec la prophétie. C'est là cet ajout qui sera capté.
mais le plan de la prophétie restera intact. Donc, c'est comme l'exemple de la guerre. Vous avez sûrement entendu cette guerre. La guerre du Golfe. Cherchez cette guerre-là. La guerre du Golfe qui a opposé les Américains et une autre nation, je pense les Arabes, ou, si j'ai encore bonne mémoire, Irak, je pense bien, à moins que je me trompe, la guerre du Golfe. Dans cette guerre-là, Satan avait fait une réunion dans son monde bizarre. Au cours de cette réunion, il avait décidé de finir avec l'humanité. Il dit, cette guerre-là, les armes que nous avons créées dans nos mondes sataniques ici, vraiment ça doit sortir. Il dit, je profite de détruire le monde. Or, la décision de Satan, c'était une destruction massive des prophéties. Donc, il voulait modifier les prophéties. Alors, jusqu'à aujourd'hui, si vous demandez aux Américains, cette guerre qui a terrifié le monde, comment s'est-elle terminée? Et Satan et ce politicien-là ne savent même pas comment cette guerre s'est terminée. Donc, ils ont seulement été surpris que la guerre, pendant que lui, Satan s'apprêtait à jeter ses canons, du coup, la guerre a pris fin. Parce que Dieu a interrompu ces projets-là. Ces prophéties devraient se réaliser. Voilà, bien aimé, ce que nos prières peuvent faire en ce qui concerne certains événements sociaux. Voyez-vous? Maintenant, l'unique chose, par exemple, si vous prenez dans 1 Timothée 4 et 2 Timothée 3, 1 Timothée 4, 2 Timothée 3, l'apôtre Paul dit que, il dit, le Saint-Esprit dit expressément que, il annonce les détails. On a dit, comment ta prière va-t-elle empêcher que le Saint-Esprit a annoncé doit s'accomplir, Ça peut pas. Ça peut pas. Sinon, on dira le Saint-Esprit est menti. Mais pour montrer que ce que le Saint-Esprit a dit était vrai, il faudrait que les réalités décrites soient exécutées. Je vais verser biblique. Non, on ne va même pas lire. Vous allez lire à la maison. Si vous prenez encore Matthieu 3, le verset 13 à 15. Matthieu 3, le verset 15 à 13. Qu'est-ce qui s'est passé? Que Jésus vient se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste, le grand prophète. Jean-Baptiste veut refuser de baptiser Jésus. Il dit non, Jésus. Quand même. Toi, le qui vient du ciel, c'est à toi de me baptiser. Comment toi tu veux que moi je puisse te baptiser Jésus? Jean, la Bible déclare que Jean voulait refuser de baptiser Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus va dire à Jean? Jésus va lui dire, Jean, faisons ce qui est convenable. Laisse s'accomplir ce qui est écrit. Église, tu écoutes ça? Jean voulait fuir. Dit non. Mais naturellement, il n'avait pas tort. Il s'est retrouvé devant le Fils de Dieu. C'était pour lui un privilège que le Fils de Dieu puisse le baptiser. Mais le Fils de Dieu lui a dit, Jésus lui a dit, Jean, je te comprends, mais ici, nous sommes venus accomplir ce qui avait été prophétisé. Il lui dit, c'est ça qui est convenable. Donc, ton souhait là, qui veut que moi je te baptise, n'est pas convenable. Le convenable, c'est ce que Dieu a dit qui doit exécuter. Et la Bible déclare, Jean fut obligé de s'incliner à faire ce que la prophétie avait annoncé. Vous comprenez? Pour te dire, fais attention avec certaines prières. Prie ce qui sera hors plan de Dieu, c'est ce qu'on va enlever. Mais ce qui est dans le plan de Dieu, c'était dans la prophétie pour les temps de la fin, va rester intact. Ni toi, ni moi, ni le diable ne peut modifier cela. Voyez-vous? Mais l'unique chose que nous, l'Église, que toi, chrétien, que moi, chrétien, nous pouvons faire, c'est quoi? C'est ici que je veux finir.
Prenons Matthieu 24. Matthieu 24, le verset 15 au 21. Écoutons le paramètre que Jésus nous laisse face à cette réalité. Parce que tu as sûrement, mais si les choses doivent s'accomplir ainsi, nous on va faire comment? Jésus a donné une réponse. Il dit ceci, Matthieu 24, verset 15 à 21. Il dit, or, quand vous verrez l'abomination qui causera la désolation, qui a été prédite par Daniel le prophète, être établie dans le lieu saint, et celui qui lit ce prophète y fasse attention. Exact. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient aux montagnes, et que celui qui sera sur la maison ne descende point pour emporter quoi que ce soit de sa maison, et que celui qui est au champ ne retourne point en arrière pour emporter ses habits. Mais malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Attention, verset 19. Donc, les femmes enceintes là, il y avait la possibilité de dire au nom de Jésus. Ça n'arrive pas. On te dit, ton nom de Jésus ne va pas marcher. En tout cas, malheur à toi parce que tu n'auras pas la force de fuir. Alors, qu'est-ce que Jésus nous donne comme solution? Verset 20. Or, priez que votre fuite ne soit point en hiver, ni en un jour de sabbat. Je répète. Or, priez que votre fuite ne soit point en hiver, ni en un jour de sabbat. Voilà maintenant l'unique solution que Jésus te donne. Comme tu ne peux pas empêcher que ça arrive, ça va arriver. Mais la porte de sortie que Jésus nous donne, c'est quoi? Il faut fuir. La fuite. Vois-tu? Il faut fuir. Autrement dit, lorsque tu n'en peux plus, lorsque tu vois que vraiment, toi-même tu vois avec ton œil que là, en tout cas, la mort est proche. Il dit, fuis seulement, change de lieu, fuis. Mais il dit encore, deuxième clé, avant de fuir, il te dit, prie quand même pour que Dieu puisse diminuer la teneur des dégâts, ou limiter les dégâts autour de toi. De sorte que le temps, la saison, te soit favorable pour fuir. Car si ça arrive en hiver, vous-même qui êtes en Europe là-bas, vous connaissez les réalités de l'hiver d'aujourd'hui. Vous-même vous connaissez ce que l'hiver vous fait là. Maintenant, imagine-toi qu'une guerre terrible s'éclate là où tu es et c'est en hiver. Imagine-toi, regarde avoir les enfants. Bon, vous allez fuir comment? Regarde quand même. Donc tu vas me dire, vaut mieux que j'attende seulement que le missile vienne m'atteindre à la maison ici. Parce que, en fuyant pendant l'hiver, c'est l'hiver qui va te tuer. C'est l'hiver, tu vas mourir par l'hiver, c'est l'hiver qui va te tuer. Bon, il dit, si c'est un jour de sabbat, bon, là, il parle plus des juifs. Parce que il est interdit aux juifs de se déplacer pendant le jour de sabbat. C'est interdit. Bon, imagine-toi. Donc, chez eux, les frontières sont bloquées. Les barrières sont bloquées. C'est comme on dira, une journée de blocus. Bon, s'il y a un dégât, il y a un malheur, comment tu vas échapper? Tu auras besoin de fuir, d'aller peut-être quelque part, mais on te dit, il n'y a pas de sortie, pas d'entrée. Mais il te dit, par ta prière, tu peux faire que ça arrive au moment opportun pour toi, que tu aies la facilité de t'en échapper. Voilà l'unique condition que Jésus nous donne pour ne pas être victime des prophéties sur la destruction des temps de la fin. Pour ce soir, pour cette première partie de l'indice 10, nous nous arrêtons ici. Nous nous arrêtons ici et le vendredi, nous allons poursuivre avec la phase B, où nous allons voir l'implication, comme je l'ai promis l'autre fois, de l'Allemagne comme étant, je dirais, la gâchette de tout.
Ça commence là-bas. C'est lui, la gâchette de tout. C'est lui, on peut l'appeler le fournisseur des produits. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fini. Merci pour votre attention. Merci pour votre bonne compréhension. Pour ceux qui ont pris des notes, méditez davantage, priez davantage, que Dieu nous complète sur ce que je n'ai pas dit, que Dieu vous emmène encore dans la profondeur, afin que vous puissiez me compléter et que l'Église, les chrétiens, soient jour après jour sensibilisés parce que les temps ne sont plus et Jésus est déjà là. Il reste qu'un pied, que son pied gauche fasse son entrée dans notre monde et il y aura enlèvement de l'Église. Nous allons prier, je vais prier. Seigneur tendre Père, nous te bénissons encore Jésus pour cette étude que nous venons de faire. Seigneur, conduis-nous dans la profondeur des merveilles de ta parole. Donne-nous l'intelligence, ta sagesse pour comprendre la profondeur, ô Dieu, des mystères, des prophéties sur le reste des temps. Dieu, que l'Esprit nous conduise encore dans toute la vérité. Fortifie notre foi. Comme tu as dit, je vous ai annoncé ces choses pour que vos cœurs ne se troublent point. Soyez-en rassurés parce que j'ai vaincu le monde. Seigneur, je bénis le reste de cette nuit. Oui, visite-nous, visite nos familles, visite nos maisons. Aide-nous à marcher dans ta sainteté. Aide-nous à nous maintenir dans ta consécration à tous les niveaux. Que nous puissions garder, conserver notre statut Dieu, d'enfant de Dieu. Peu importe les tempêtes qui pourront souffler. Peu importe les malheurs qui pourront frapper à nos portes. Seigneur, rends-nous inébranlables. Seigneur, fortifie notre foi. Et souviens-toi de nos maisons. Souviens-toi de nos besoins. Souviens-toi de nos maladies. Souviens-toi de nos projets. Souviens-toi de nos voyages. Seigneur, tout pour nous est entre tes mains. C'est toi notre guide. C'est toi notre berger. Ô Jésus, que toute la gloire te soit rendue. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Je vous souhaite une excellente soirée. À nous retrouver. Et je dis bye à tout le monde.